Et salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter la pièce d'élevage. Donc la pièce d'élevage elle a changé comparé à celle que je vous avais déjà présentée. J'ai déménagé, donc du coup la pièce a complètement changé, on a une pièce beaucoup plus grande. Donc je vais vous montrer tout ça, on a rajouté de la déco, les racks sont changés, on a rajouté des trucs. Je vais vous montrer tout ça, je voulais juste le générique et on se retrouve juste après. Donc du coup, je vais vous faire plusieurs petits plans donc pour vous montrer un peu l'installation. Donc là déjà, derrière moi, comme vous voyez, donc il y a mon plan de travail. Juste en dessous du plan de travail, j'ai du coup un AFB10 de chez Repti Shopee de 64 places. Donc je l'ai divisé en deux pour pouvoir en fait avoir un espace de plan de travail qui est assez sympa et agréable quand je dois manipuler. Par exemple, je prends un débac, hop, si je dois le poser quelque part, je le pose là, ça me permet d'étudier la bête, de pouvoir en fait travailler, soit changer l'eau, changer la coco, et tout ce que je pourrais faire juste à côté, même entre guillemets, si je dois pouvoir en fait poser ma bête, donc si je dois prendre une bête pour la poser, ben, moi c'est assez pratique d'avoir un plan de travail qui soit vraiment à hauteur. Donc la hauteur elle est à peu près 1 m 20 je dirais, 1 m 20 de hauteur. Donc ce qui me permet de pouvoir vraiment observer donc, mes bêtes comme il faut à hauteur sans devoir vraiment me baisser ou d'aller chercher en fait un point qui est vraiment désagréable. Donc le plan de travail est là, donc j'ai mis pas mal de déco, donc le côté mural, végétal que j'aime beaucoup, comme vous le savez, donc j'aime bien les plantes. Là, c'est ce qui me permet d'avoir un bon fond, même que ce soit même pour les vidéos YouTube, pour les photos. Ça me permet aussi de prendre des bêtes et de faire des photos avec un petit mur végétal, je trouve ça assez sympathique. Du coup, voilà, j'ai un petit aquarium. Donc je pense que je vais vous prendre en embarqué pour vous montrer tout ça. Comme ça, au moins, ça ira mieux et vous pourrez voir de plus près. Donc du coup, le rack FB10, du coup, c'est... Je prends la bague vide. Donc le bac vide, donc ça fait en fait vraiment un bac qui est moulé avec le bol d'eau. Donc j'ai des capsules d'eau donc qui font à peu près ce diamètre, donc qui me permet de mettre de l'eau. Je remplis jamais au maximum parce que je trouve ça inutile pour des juvéniles. Mais du coup le bac avec le moulage pour le bol d'eau qui est assez sympathique évite aussi donc d'avoir des juvéniles qui renversent les bacs d'eau et de se retrouver avec une hydrométrie qui est beaucoup trop élevée. Et ce qui est bien, c'est que sur ces racks là, donc du coup on a des bacs de 60 de profondeur sur à peu près 20 de largeur et je dirais 8 ou 9 de hauteur. J'ai plus les dimensions exactes, mais ça je pourrais les retrouver. Et du coup, c'est des bacs Freedom Breeder. Donc pour moi, les meilleurs, les plus épais et les plus résistants, même au niveau de l'installation. Au niveau de l'installation, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une installation qui ne bouge pas du tout. Donc on peut retrouver des fois certains racks qui bougent énormément. Et c'est vrai que celui-là, c'est pour ça que j'ai choisi, il bouge très peu. Donc du coup, voilà, 64 places. 64 places surtout, donc 2 de 32. Ce qui me permet de pouvoir avoir pas mal de juvéniles et de pouvoir les stocker assez facilement. Donc là, comme vous le savez aussi, donc, avant le côté terrario, j'avais une grande passion pour l'aquariophilie. Donc j'arrive à retrouver deux passions en une, entre guillemets. J'ai posé cet aquarium là parce qu'il me faisait vraiment plaisir. Et un petit aquarium de 30 litres comme ça, c'est toujours beau sur un plan de travail ou un bureau. Et je suis reparti sur une ancienne passion, donc le combattant. Avant, je faisais énormément de repros sur la chaîne YouTube, j'ai encore mes vidéos. Donc voilà, le petit côté aquario qui revient. Une petite touche d'aquario, ça fait jamais de mal. Donc sur le mur végétal, donc, je suis parti sur une structure en palette. J'ai mis en fait un genre de brise-vue à l'arrière. Et j'ai rajouté pas mal de plantes avec la déco. Donc ça, je rappelle que c'est donc c'est du bois. C'est un logo fait main, donc avec une femme qui l'a peint et tout, qui a fait vraiment un travail qui est excellent. Donc là, du coup, j'ai rajouté 3 spots. Du coup, sur le haut, les plantes sont artificielles, donc il n'y a pas besoin d'éclairage du tout. Mais moi, ça me permet d'avoir un éclairage sur le plan de travail, pour, comme je disais tout à l'heure, pour les photos, ou alors même pour voir de plus près, ou alors même pour voir beaucoup mieux que si j'étais, entre guillemets, avec un éclairage de base. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, donc juste derrière moi, donc là, déjà, sur mon côté gauche, donc on peut retrouver le petit terrarium du gecko japonicus que j'avais, qui n'est plus là maintenant. Donc là, le projet est en attente. J'aimerais bien refaire un terrarium donc naturel. Là, je suis en train de refaire un peu l'installation entre guillemets en terrarium naturel. Donc là, celui-là, j'aimerais bien passer aussi. Et celui-là, pareil. Avec plus, pour ces deux grands-là, une idée un peu de paludarium. Celui-là, ça va plus être un terrarium un peu planté. Je ne sais pas encore pour quelle espèce, mais ça va pas être une espèce qui va être grande. Peut-être un arachnidé ou un truc comme ça. Mais je verrai bien. J'ai pas encore trop d'idées, mais je vais plus créer un décor végétal pour avoir une décoration supplémentaire sur le décor. Et là, du coup, je pense qu'on va partir sur 2 terrariums en palu. Donc le paludarium, c'est quoi? Ça va être une partie
aquatique et une partie terrestre au-dessus. Pour quelle espèce? Je ne sais toujours pas. Pour l'instant, je vais juste créer des terrariums dans le but en fait d'avoir un décor supplémentaire et de pouvoir en fait avoir un peu un aspect en fait naturel et végétal dans tout ce que je pourrais créer derrière, ou que ce soit même le décor. En termes de beauté, on va pas se le cacher, un terrain naturel c'est beaucoup plus beau qu'une installation RAC, comme la déco végétale que je peux vous montrer. C'est beaucoup plus beau que d'avoir en fait des murs bruts ou peu importe ce qu'on pourrait mettre derrière. Donc là, du coup, sur les deux terrariums, on était sur des terrariums du coup Exoterra de 90 de longueur sur 60 de hauteur et 60 de profondeur. Donc je pense qu'on va avoir une belle partie aquatique et une belle partie terrestre. Je vais voir, j'ai des idées en tête. Après, faut que je les travaille. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais je pense que je ferai des vidéos consacrées pour ces deux terrariums-là. Donc on verra bien. Donc c'est une installation que vous avez déjà vue. À la base, j'en avais que deux. Donc ça, vous avez déjà vu l'installation avec mes bacs. Avec les bacs que j'avais directement opaques. Donc je suis beaucoup plus sur les bacs opaques que les bacs translucides pour une question de stress, pour une question de bien-être. Ils sont vraiment mieux dans des bacs confinés et opaques. Du coup, là j'aime vraiment beaucoup le style que ça donne. Donc structure en mélaminée. Et du coup des bacs de 60 de profondeur sur 45 de largeur. Et en hauteur on doit être à 12-13 de mémoire. Je pense que ça, donc là, c'est pas des bacs que vous trouverez dans le commerce. Beaucoup, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je trouve mes bacs, où vous pourrez vous en fournir. C'est pas des bacs qu'on trouve dans le commerce. Donc, du coup, voilà. En termes de taille, c'est vraiment bien. Et dans ces installations-là, du coup, j'en ai 5 de 10 places. Donc, ça me fait 50 places. Et dedans, je maintiens tout ce qui est subadulte, des petits adultes, à peu près sur les maxi 1,9 kg, 2 kg. Et après, on part vraiment sur des mâles adultes. Donc là, on a vraiment mes subadultes, donc mes femelles qui poussent, elles sont de ce côté-là. Et là-bas au fond, j'ai mes mâles, donc mes mâles reproducteurs. Et là, c'est toutes mes femelles sub, ou alors semi-adultes, ou alors j'ai même des femelles adultes de plus de 2 kg qui sont encore dedans, parce que quand je les passe dans des grands bacs, là, elles passent en mode stress, et malheureusement, je ne peux plus rien en tirer, elles ne veulent plus le manger. Donc c'est pas le but, si elles se sentent beaucoup mieux là-dedans, je les laisse dedans. Donc voilà, donc système de tapis chauffant au fond, donc toujours le point chaud au fond, le point chaud devant. Là pour les gamelles d'eau c'est pareil, donc elle est un peu joueuse. Et là pour les gamelles d'eau c'est pareil, donc j'ai acheté des socles en plastique et des gamelles plastiques, pareil, qui sont jetables. Donc c'est beaucoup plus pratique pour le côté entretien. C'est beaucoup plus pratique de les avoir donc, en plastique, de pouvoir les jeter et non de les laver à chaque fois. Donc là, comme vous voyez, on est sur une femelle qui fait à peu près 900 grammes, voire 1 kg, qui est dedans, qui a vraiment encore énormément de place. Donc ça, c'est une petite femelle qui se sent vraiment bien dedans. Donc là, pour l'instant, je la laisse dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, je peux avoir donc du subadulte, comme du un peu plus gros. Donc là, on a une femelle hippo. Donc toujours des femelles sub dans ceux-là, et ils sont vraiment bien parce que c'est opaque. J'ai fait des aérations devant, j'ai fait des aérations derrière, ce qui permet de garder en fait une aération qui est constante, mais une hygrométrie non plus qui n'est pas trop élevée. Donc je maintiens toujours sur de la coco, et comme là on peut le voir, là on est sur une femelle que je passe, quand je la passe elle en fait sur des bacs en fait qui sont beaucoup plus grands et translucides, cette femelle là ne veut plus du tout manger. Donc là on est sur une femelle qui fait beaucoup plus de 2 kg, elle fait à peu près 2,3 kg ou 2,4 kg, et qui se sent beaucoup mieux dans ces bacs là. Mais du coup voilà, donc du coup les 50 bacs donc sub et petits adultes, ou alors vraiment mal adultes. Les deux terrariums, là j'ai deux pop géants, ça c'est un peu une passion, un peu de déco toujours avec le serpent. Et là j'ai un peu un coin rangement où je laisse des boîtes polystyrène, ma coco. C'est vraiment un coin rangement où je pense que je vais faire un petit coffrage. Quand ces deux terrariums là seront faits, je pense que je vais en profiter pour faire un coffrage là-bas tout en haut. Et je pense qu'au-dessus je viendrai faire des étagères pour ranger tous mes pop, parce que je commence à avoir beaucoup de pop et faut les ranger quelque part. Et du coup, si on se retourne, comme vous voyez, donc j'ai rajouté un peu de déco. Donc là, j'ai demandé des t-shirts à des éleveurs que j'apprécie énormément, donc que j'ai encadrés. Donc là, comme vous voyez, c'est que des t-shirts. Je les ai encadrés. J'ai demandé des signatures, donc ils sont signés. J'ai demandé des photos, donc il y a encore d'autres trucs qu'il faut que je fiole, mais entre guillemets, la déco va arriver et je trouve que ça rend plutôt bien. Maintenant, si on se décale du côté droit de la pièce, donc là, comme vous voyez, on va commencer par le premier plan. Donc, j'ai mon ordinateur, ce qui me permet de faire mes papiers. J'ai un peu de déco dessus. Le French Registline qui est toujours présent depuis le début. J'adore aussi tout ce qui est LED. Donc, j'ai de la LED un peu partout. On a pu le voir aussi de l'autre côté. Les cadres que j'ai fait sur la présentation de chez Kinova. Et là, du coup, j'ai deux installations pour mes femelles adultes. Donc, vraiment mes grosses femelles. Tout là, 17 bacs. Donc, 17 bacs adultes. Donc, ils font 90 de longueur. Sur, je crois, je dis pas de bêtises, 60 de largeur
et 18 de hauteur. C'est les bacs Smala de chez Ikea, qu'on peut retrouver un peu partout. Là, du coup, c'est vraiment dedans que j'ai mes grosses femelles. Je vous montrerai ça de plus près parce que là, c'est vrai qu'en renfoncement, on voit pas trop. Et si je décale le plan, on verra plus beaucoup. Au-dessus, j'ai mes pop, ma collection de pop. Donc, c'est là aussi que j'aimerais bien mettre de l'autre côté sur l'étagère. Je vais vous montrer donc du coup l'installation des femelles adultes. Du coup, je vous prends directement d'embarquer, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, comme vous voyez, donc tous les pop, plus du coup tous les bacs des femelles adultes. Donc j'ai pas beaucoup de femelles adultes. Donc là au-dessus, un peu de rangement toujours. J'ai pas beaucoup de femelles adultes. Donc voilà, c'est des grands bacs. C'est vraiment des grands bacs. Avec toutes mes femelles. Donc les femelles, on voit là, c'est une femelle qui fait 2,8 kg. Et elle a vraiment beaucoup de place. Enfin, pas autant de place. Les pros, entre guillemets, des terrariums me diront qu'ils n'ont pas de place dedans. Mais là, du coup, c'est des bacs translucides. Et mes femelles sont vraiment... on peut le voir, c'est une femelle de 2,9 kg. Et toujours pareil, elle a énormément de place. Donc c'est ça qui me plaît vraiment. Donc là, j'ai tapis chauffant sur toutes les longueurs. Et j'ai vraiment les thermostats pour tous les étages. Donc là, du coup, c'est ce qui est vraiment sympathique. Toujours les petits éclairages. 1, 2, 3 éclairages qui me permet d'avoir vraiment un éclairage qui est homogène un peu partout dans la pièce. Donc voilà, du coup, c'est pas une vidéo qui est très longue, mais c'est une vidéo que je voulais vous faire pour vous montrer un peu la pièce, comment elle est devenue maintenant. Je vous laisse maintenant, du coup, avec des courts-métrages de la pièce, de quelques bêtes. Je peux vous montrer, je vais même en profiter pour vous montrer quelques bêtes. Donc là, du coup, j'ai une confusion OD. Donc une femelle confusion OD pure, pas de être, rien du tout. Donc j'ai une confusion OD qui, elle, est en reproduction, qui est vraiment belle. J'ai vraiment un beau projet pour elle. Vraiment un très beau projet pour elle. Donc elle est en reproduction avec mon mâle Clonipo. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que le confusion, c'est vraiment un gène que j'aime beaucoup. Et ce qui me permet aussi de récupérer le OD. Donc sur le projet Clonipo, ça va vraiment être un projet qui va être très intéressant. Là, j'ai la femelle Enchi Fire et Clown, donc qui était née l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus si je l'avais présenté dans une des vidéos déjà. Donc elle qui est née prématurément, enfin prématurément, c'est un mot qui est mal approprié, mais qui est née en fait à 17 grammes. Donc elle est née très petite, très petite, et qui à l'heure d'aujourd'hui fait quasiment bientôt 3 kilos. Donc en un an, certains vont me dire tu l'as gavée, elle a été surnourrie. C'est pas une bête qui est grasse, on peut le voir, regardez, c'est pas une bête qui est grasse, on peut la pincer, il n'y a rien qui vient. C'est pas une bête qui est grasse, c'est juste une bête qui a très bien poussé. Elle a vraiment une croissance qui a été exceptionnelle. Et c'est vraiment une bête que je voulais garder parce que le pattern en Enchi Fire est vraiment exceptionnel. Là, on a vraiment une souche de Enchi et de Fire qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu la garder. Je pense que les projets en clown avec elle cette année vont vraiment être intéressants. Là, avec elle, j'ai mis mon mâle Batman que j'avais produit aussi l'année dernière. Et ça va vraiment être un couple qui va me donner, je pense, de très belles choses cette année. Donc là, du coup, on parle du loup. Donc mon mâle Batman, donc qui lui ne veut manger que de la souris. Donc pour un mâle, je me dis que c'est pas très gênant parce que on n'a pas besoin d'avoir un gros gabarit pour un mâle. Et là, lui ne mange que de la souris, donc il mange 5-6 souris par repas, mais il mange que de la souris. Ce qui permet aujourd'hui d'arriver à un stade où il peut se permettre de reproduire. Donc le Batman, je rappelle, c'est le Spot Nose Léopard Clone, donc, que j'ai produit l'année dernière. J'aime bien garder les bêtes que je produis pour continuer mes projets, parce qu'au moins je suis sûr de la souche et je suis sûr en fait de pouvoir produire de belles choses, parce que comme vous savez, je suis très sélectif dans toutes les mutations que je peux prendre ou dans toutes les bêtes que je peux faire rentrer. Là du coup c'est la dernière bête que je vais vous montrer. Donc là on est sur une Mojave GHI Hippo et Clown. Une bête qui me plaît énormément. Donc quand je poste des photos d'elle, souvent ça cartonne. Donc là c'est une femelle que j'ai eue l'année dernière, qui est prête à reproduire actuellement. Donc elle, je pense qu'on sera sur un projet Clonipo. On sera de toute façon pas trop le choix, on va dire. Il faut vraiment partir sur le projet Clonipo avec cette femelle là, et j'ai vraiment pas d'autres projets pour l'instant en tête avec elle, parce que je veux vraiment en fait sortir le GHI Mojave Clonipo. C'est vraiment une des priorités parce que je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Je vais vous trouver une photo et vous la poster en même temps. Donc c'est vraiment une femelle qui plaît énormément. Je pense que c'est le côté ligné, le côté gris. C'est le hippo aussi qui ramène cette couleur. Je pense que je vous ferai de toute façon une vidéo très prochainement avec toutes les femelles du cheptel qui sont prêtes à reproduire et qui vont reproduire cette année. Je vais vous montrer en vidéo parce que je pense que ça vous intéresse. L'année dernière, je l'avais fait, j'avais préparé. Je vous avais montré mes mâles aussi et je vous avais montré tous les couples que je faisais cette année. Et c'est des vidéos souvent qui plaisent et ça attire beaucoup de curieux aussi. Donc je vais les faire. Donc du coup, voilà, comme je vous disais, je vous laisse avec les extraits donc, de ma pièce. Je vous laisse les courts-métrages, je vous laisse tout ce qu'il faut. Et les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.
plus.